Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Nous prenons nos Bibles, nous les tournons dans Éphésiens au chapitre 6. Nous lirons du verset 11 au verset 13. Ensuite, nous allons proclamer ensemble Zacharie chapitre 4 verset 10. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je répète ce verset. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Nous lisons ensemble, ou nous proclamons ensemble Zacharie 4, verset 10. 1, 2, 3. Car ceux qui méprisaient le jour se réjouiront dans la main des Zorobabel. Amen. Bon appétit. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez sur les médias, par Internet ou sur les chaînes de télévision. Que la grâce du Seigneur soit avec vous là où vous nous suivez. Nous bénissons le Seigneur pour ce beau matin qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence et ce merveilleux moment d'adoration que nous venons de passer. Nous bénissons le Seigneur pour l'union musicale qui a été branchée au Saint-Esprit pour nous donner des chants qui sont dans la ligne du message. Que le Seigneur soit béni pour cela. Nous sommes en train d'avancer avec le jour. Le jour. Dites à votre frère, à votre voisin, le jour. Nous continuons donc dans ce grand thème de l'année que nous avons et nous parlons des jours. Nous avons commencé à décortiquer les jours. Nous avons dit qu'il y a plusieurs types de jours qui peuvent survenir dans nos vies. Les jours du malheur, les jours du bonheur. Voilà ce que nous avons eu les dimanches qui se sont écoulés. Et nous continuons aujourd'hui avec un jour qui peut s'élever aussi dans la vie de certains d'entre nous. Un jour qui vient aussi avec des choses qui lui sont propres. Un jour que nous appelons le mauvais jour. Le mauvais jour. Mais parlons d'abord de quelques généralités. Bien-aimés, nous devons savoir que le Seigneur ne nous impose pas à tous de traverser le même jour. Dans la destinée de chaque personne, il y a des choses qui lui sont propres, qui lui sont appropriées. Ta saison ou tes saisons
ne seront pas nécessairement mes saisons. Tes jours ne seront pas nécessairement mes jours. Nous pouvons peut-être vivre les mêmes choses, mais pas au même moment, à travers des époques différentes. Nous pouvons expérimenter peut-être les mêmes grâces, mais pas au même moment, à moins que le Seigneur le décide et nous l'accorde. Mais sur le plan, bien-aimé, spirituel, les saisons varient d'une personne à une autre. Ce n'est pas comme les saisons que nous avons dans des zones géographiques où tous, pendant un même moment, nous sommes soumis à la saison. Saison sèche, tous nous sommes là. Saison de pluie, tous nous sommes là. Mais dans la destinée de chaque enfant de Dieu, il y a des saisons qui sont au calendrier de Dieu pour lui. Amen. Un bon amen. Chacun a à connaître, à vivre des jours qui forcément ne sont pas ceux que l'autre vit. Voilà pourquoi nous ne cessons d'insister dans cette série sur des jours, sur les saisons, d'avoir l'intelligence des saisons, d'être en mesure de connaître les temps que nous traversons. Suis-je dans quelle période de ma vie? Le Seigneur dirige ma vie dans quelle période, dans quelles circonstances? Le Seigneur veut que je fasse quoi dans les moments que je traverse? Ta saison ne sera pas forcément ma saison. Mais ce qui est certain, c'est que je ne choisis pas ma saison. Tu ne choisis pas la tienne non plus. Et n'oublions pas que nous avons dit que les facteurs déterminants dans cette affaire des saisons, c'est la grâce. C'est une grâce que de pouvoir traverser une saison de bénédiction. Mais c'est aussi une grâce que de pouvoir traverser une saison de vaches maigres. Amen. Avec la grâce de Dieu, l'intelligence des saisons, dans le cœur, dans la pensée, une saison peut être atténuée dans ses mauvais effets. Amen. Les mauvais jours. Voilà notre sujet. Le mauvais jour est un temps que nous pouvons expérimenter aussi dans cette affaire des temps et des saisons, des jours et des époques. Il est à distinguer des jours mauvais. Les jours mauvais. Parce que la parole de Dieu nous parle aussi des jours mauvais. Il y a donc mauvais jours et jours mauvais. Commençons par les distinguer car ils ne nous disent pas la même chose les deux. Les mauvais jours et les jours mauvais. Le mauvais jour n'est pas un simple jour de 24 heures, non, nous l'avons dit. Ça peut être une période. Tout comme le mauvais jour peut être qu'une seule journée. Oui, tout comme. Mais c'est une période qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, puisque nous parlons aux chrétiens. Les jours mauvais, quant à eux, nous décrivent plutôt la nature des jours que nous traversons, leur état. C'est que ces jours contiennent des choses particulières que ces jours ont en eux, renferment en eux. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17, l'apôtre Paul nous dit ceci: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Lorsque nous changeons de version, nous prenons la version Parole de vie, il est dit: faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse.
les jours que nous vivons sont mauvais. Donc la nature des jours que nous vivons sont mauvais. Ces jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Nous changeons encore une version, nous prenons la version du semeur. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Amen. Comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Parole de vie a dit, comprenez bien la volonté du Seigneur. C'est ce que Dieu veut. La volonté du Seigneur pendant les jours mauvais. Donc, les jours mauvais sont des jours où les fondements sont renversés. Les jours mauvais, nous pouvons les identifier comme étant les jours des temps de la fin. Quoique chacun d'entre nous peut connaître une saison de bénédictions, de bonheur, d'exploits, etc., etc. Mais l'époque des temps de la fin ici est constituée de jours mauvais. Amen. Voilà les jours mauvais. C'est très, très important de connaître. Nous traversons des jours qui sont mauvais. Des jours au fondement renversé. Des jours où la moralité est à son niveau le plus bas. Où les antivaleurs règnent. Ce sont des antivaleurs que les hommes acclament, applaudissent. Ils découragent la vertu. On traite d'insensé celui qui est sage selon Dieu. Et on acclame celui qui est sage selon le monde, qui fait des exploits choquants. On trouve qu'il est dans son époque, dans son temps. Ce sont des jours, bien-aimés, de corruption. Ce sont des jours qui caractérisent ces siècles. Toute l'époque que nous traversons avant que le Seigneur ne revienne. Ce siècle qui est lui-même aussi qualifié de siècle mauvais. Siècle mauvais et corrompu. Les jours mauvais sont donc, bien-aimés, des jours qui constituent les temps de la fin. Le caractère des hommes a été dépeint par l'apôtre Paul de façon tellement puissante que j'aimerais vous en faire la lecture. 2 Timothée 3, 1 à 5, il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. » Donc même quand on leur parle, ils durcissent les cœurs. Insensibles, déloyaux, des hommes qui trahissent les autres. Déloyaux, calomniateurs, qui critiquent. Intempérants, n'arrivent pas à patienter, à avoir la maîtrise de soi. Cruels, sans pitié. Ennemis des gens de bien. Voilà, ils attaquent celui qui fait du bien. Qui vit une vie normale. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et comme conseil que Paul donne à son fils Timothée, il lui dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà une intelligence transmise à Timothée.
Dans cette période, bien-aimés, où les jours sont mauvais, l'intelligence de saison nous demande de racheter le temps. Vous ne pouvez pas faire à ce que le temps aille plus lentement que vous le souhaitiez. Non. Ou qu'il aille plus vite pour que vous traversiez ces jours. Non, non. Racheter le temps veut dire tout simplement, faites ce qui est dans la volonté de Dieu. Passez votre temps à faire des choses qui glorifient le Seigneur. Vous atteindrez ainsi des objectifs qui sont dignes et louables. Des objectifs que Dieu attend de vous ou attend de votre passage sur terre. Parce que les jours sont mauvais. Si vous suivez ce que les jours contiennent et que vous vous laissiez incliner vers ce que ces jours exigent de vous, vous perdrez le temps. Vous vous retrouverez à côté de la volonté de Dieu. Parce que ces jours ne contiennent rien de bon. Ces jours contiennent le plaisir. Ces jours contiennent l'enrichissement illicite. Ces jours contiennent les succès rapides. Ces jours contiennent, bien aimé, la polygamie, l'homosexualité, les dérèglements, l'injustice, le mensonge, les fraudes de tout genre. L'impunité et bien d'autres choses. Si vous n'avez pas l'intelligence de saison pour ne pas racheter le temps, vous vous retrouverez en train de faire ce que ces jours vous apportent. Racheter le temps est un appel, bien-aimé, aux enfants de Dieu de ne pas s'occuper de ce que ces jours contiennent. Amen. Un bon amen. Voilà donc les mauvais jours. Non, les jours mauvais. Amen. Les jours mauvais. Ça, ce sont des jours mauvais. Nous traversons des temps difficiles. Pourtant, il y en a qui sont heureux dans ces temps. Pourtant, il y en a qui font des exploits dans ces temps. Mais ils ne peuvent pas effacer la caractéristique des mauvais jours. Les mauvais jours restent avec ceux qu'ils contiennent comme éléments. Soyez sages. Nous avons défini la sagesse ici. Et je le répète encore, cette capacité que Dieu donne à pouvoir réagir de manière convenable dans un temps approprié. Vous produisez des réactions, vous agissez de manière correcte pour résoudre les problèmes qui surgissent. On dit, c'est un homme sage. Amen. Que cette sagesse, bien-aimée, nous anime pour échapper aux jours mauvais. Le siècle que nous traversons est un siècle mauvais et corrompu. Revenons au mauvais jour. Le mauvais jour, quant à lui, nous le voyons dans Éphésiens 6. Il est placé dans un contexte de guerre. Mauvais jour. Et réellement, le mauvais jour concerne la destinée de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose de commun. D'abord, non. L'apôtre le place. Il place le mauvais jour dans un contexte de guerre. Un contexte de combat. De combat spirituel. Alors nous pouvons dire que ce jour sera caractérisé par le combat. Ce jour sera caractérisé par l'ennemi qui s'élève, le diable qui s'approche et qui veut faire des choses pour court-circuiter notre saison dans laquelle nous nous trouvons, pour faire lever ces mauvais jours sur nous. Et quand l'apôtre Paul parle, il nous montre la nature véritable du combat. Il nous dit, ce ne sont pas la chair et le sang contre lesquels nous avons à combattre, non. Mais les combats se retrouvent à un autre niveau, c'est à un niveau spirituel. Ce n'est pas avec ou contre la chair et le sang que nous avons à combattre, non.
Il veut nous dire, ne nous préoccupons pas de ce qui est en surface, mais cherchons les causes de ce qui apporte les mauvais jours. Il y a les esprits qui sont derrière et qui vont tirer les ficelles pour assombrir ces jours, pour qu'ils deviennent le mauvais jour. Le mauvais jour est un jour mauvais parce qu'il amène le mal. Et comme nous le savons, le mal ne viendra jamais de Dieu. Si Dieu laisse le mal venir sur nous, c'est qu'il n'a fait que permettre. Amen. Le mal vient de l'ennemi. Le mal vient de l'ennemi. Il vient pour perturber notre condition. Il vient pour déstabiliser notre position. Il vient pour éteindre notre lumière. Il vient pour nous mettre en mauvaise posture. Le mauvais jour vient pour déstabiliser celui qui est dans sa meilleure saison. Il apporte avec lui des situations difficiles. Le mauvais jour est un jour de ténèbres. Un jour où les ténèbres veulent régner. Et j'ai dit que Dieu permet à ce que même son fils ou sa fille connaissent les mauvais jours. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il parle, il ne nous parle pas seulement que le mauvais jour viendra, mais il nous parle aussi de ce que nous devons faire pour vaincre le mauvais jour. Amen. Il nous dit que Dieu nous a équipés pour surmonter ces mauvais jours, pour le vaincre. Et c'est pourquoi il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. La chair et le sang ne sont pas concernés dans cette bataille, dans ce combat. La chair et le sang sont vendus, bien-aimés, vendus à l'ennemi. L'ennemi a la chair et le sang pour espions chez nous, les humains. Depuis le jardin d'Éden, l'homme s'est vendu par son obéissance à la suggestion du diable. Il a perdu son autorité et il s'est vendu au malin. Et tout ce qui est né d'Adam contient cet espion-là, la chair et le sang, qui est facilement corruptible par le diable. C'est pour cela que Dieu, pour vaincre le mauvais jour, il ne nous propose pas d'utiliser la chair et le sang. Il nous propose d'utiliser ses armes à lui. Il dit que ces armes sont à notre disposition. Prenons-les. Les armes de Dieu. Et les armes de Dieu, c'est toujours Paul qui parle. Il dit que ces armes ne sont pas charnelles. Donc ce n'est pas la chair et le sang. Elles sont puissantes. 1 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Pour renverser les forteresses. Elles ne sont pas charnelles. Donc elles sont puissantes par l'intelligence de Dieu. La sagesse de Dieu. Amen. C'est Dieu qui inspire. Et c'est Dieu qui a choisi ces armes. C'est Dieu qui les met à la disposition du chrétien pour que les chrétiens les utilisent. C'est par son intelligence, par sa vertu, que ces armes sont puissantes. Le peuple de Dieu doit savoir qu'il est une armée. Nous sommes en train de faire une étude sur les livres de Néhémie et nous avons vu, même le mercredi passé ici, que Néhémie arma tous les peuples. Il leur donna des épées, des lances. Tous les peuples étaient armés
Aucun d'entre eux ne manquait des armes. Et il les plaça tout au long de la muraille. Aucun chrétien ne peut dire qu'il est exempté du combat. Même s'il le disait, cela ne signifie pas qu'il est réellement exempté. Écoutez, ce n'est pas parce que vous dites que vous n'êtes pas engagé dans ce combat que vous n'y êtes pas engagé. Vous êtes engagé, que vous le vouliez ou non. Les combats, le diable se lèvera et il se lève contre vous, que vous le vouliez ou non. C'est pour cela qu'il faut connaître. Amen. C'est pour cela qu'il faut avoir la connaissance et savoir que chaque enfant de Dieu que nous sommes est membre de cette armée. Nous sommes l'armée de Dieu. Amen. L'armée qui s'avance derrière le grand chef de cette armée qui est Jésus-Christ lui-même en personne. C'est le grand général. Amen. Les armes de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, vont nous aider à tenir ferme dans le mauvais jour. À résister, à tenir ferme contre les ruses du diable. Satan est rusé. Un ennemi rusé n'est pas un ennemi qui se présente en face et qui vous dit « Mais voici, je viens vous combattre ». Non, c'est un ennemi qui se cache. Vous ne savez pas le détecter facilement si vous n'avez pas d'intelligence. Il est rusé. Peu d'entre nous peuvent dire « J'ai vu la face du diable. J'ai vu Satan se lever et me combattre. Je l'ai vu vraiment. » D'ailleurs, même les descriptions que les hommes donnent du diable, est-ce que réellement, lui qu'on décrit, on décrit un personnage avec des cornes, avec une queue? Est-ce que réellement il est comme ça? Qu'il a déjà vu dans cette laideur-là qu'on lui attribue? Évidemment, je ne lui attribuerai pas la beauté, parce que ce qu'il fait est mauvais. Amen. Si nous ne voyons pas sa face comme ça, nous le voyons à travers ses œuvres. Ses œuvres sont mauvaises. Ses œuvres sentent mal. Elles sentent, elles dégagent une odeur de mort, une odeur de soufre. Ses œuvres sont mauvaises. Jésus dira aux pharisiens que vous avez pour père le diable, en voyant simplement leurs œuvres. Ils ont dit non, nous sommes des fils légitimes. Nous avons pour père Abraham. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Il leur disait, si Abraham était votre père, il n'aurait pas fait les choses que vous faites. Vos œuvres déterminent à qui vous appartenez. Amen. Nous les voyons à travers ses œuvres. Nous voyons sa nature à travers ses œuvres. Ce sont des œuvres de destruction massive. Il veut détruire notre race, la race humaine, à cause de la gloire qui nous est réservée. Comme lui, il l'a perdu, il s'acharne sur nous. Et c'est ça le problème. Il s'acharne sur nous. Il veut détruire. Le bel avenir qui est devant nous, cet avenir de gloire que Dieu nous réserve. Il utilise la ruse. Et dès le départ, il l'a fait. Il s'est présenté devant Adam et Ève. Il a fait recours à la ruse. Il a parlé à la femme. Il a pris par ruse. Et il a utilisé la parole de Dieu en faisant recours à des demi-vérités qui ne sont que des mensonges, car on ne peut parler de demi-vérités. Il n'y a que la vérité. Point, c'est tout. Pas de demi-vérité. Demi-vérité égale mensonge. Dieu a-t-il réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez? Est-ce que c'est vrai? Non, au contraire, vous serez comme des dieux. Il veut dire que les projets que lui a pour Adam et Ève sont des projets de bonheur. Il veut dire que la connaissance que lui a du plan de cet homme et de cette femme est un meilleur plan.
et que Dieu leur cache ce qui est bon, ce qui est meilleur. Il utilise la ruse pour jeter le soupçon sur Dieu, que Ève et Adam puissent dire, ah bon, pourquoi Dieu ne veut pas que nous devenions des dieux? Voilà la ruse. Depuis le commencement, il a fait recours à la ruse. Et nous le savons, ce fut un mauvais jour pour Adam et Ève. Un mauvais jour pour la suite même de l'humanité. La terre fut maudite. Les conditions ont été compliquées pour la survie des hommes sur la terre, suite à la ruse du diable. Satan préfère la ruse à la guerre ouverte. Même dans l'église, même dans nos vies, il passe par des personnes que vous ne pouvez pas soupçonner. Il vient avec la ruse. La proposition est mielleuse, elle est bonne. Mais lorsque vous n'avez pas le discernement, c'est un gouffre qui est devant vous. C'est celui qu'on appelle frère, c'est celui qu'on appelle sœur, qui vous enfonce ou qui va vous enfoncer. Le diable séduit. Il séduit même dans l'église des personnes, hommes et femmes. Il cherche toujours une ouverture par laquelle il peut passer. C'est pour cela qu'il est contre la fermeture des brèches, le diable. Lorsqu'un homme se réveille et qu'il commence à bâtir sa sanctification, il commence à se séparer d'avec le mal, le diable commence à combattre cette personne-là. Il veut à ce que le mauvais jour se lève sur cette personne-là. Lorsqu'un homme réussit avec Dieu, avance avec Dieu, ça énerve le diable. Et le diable ne vient pas lui-même directement comme ça pour dire tu verras, je vais te détruire. Non, il va utiliser même les amis de cette personne pour l'arrêter dans son zèle, pour le freiner dans sa saison, pour l'empêcher d'avancer. Il utilise la ruse, la séduction, la corruption, le mensonge. Il sème les mensonges et les hommes prêtent l'oreille aux mensonges. Au lieu d'ouvrir les yeux à la vérité, au lieu de voir ce qui est vrai, les hommes vont se laisser distraire par des bobards. C'est pour que les mauvais jours s'élèvent. Bien-aimés, les mauvais jours nous guettent. Parce que le mauvais jour vient du diable. Il vient du diable. Il est à la recherche d'un certain Judas, le diable. Il cherche toujours un Judas. Quelqu'un qui va trahir le Seigneur. Quelqu'un qui va vendre le maître. Quelqu'un qui va vendre son frère. Écoutez, la Bible dit, Satan entra dans Judas. Voilà. Satan entra dans Judas. Et ce fut un mauvais jour qui s'ouvrit ce jour-là. Et le maître était au courant. Le maître regarde Judas pendant qu'il lui donnait le pain. Satan entra en lui. Il lui dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Fais-le promptement. Je sais que les ténèbres sont en train de venir sur les jours. Je sais que les ténèbres sont en train de s'amasser sur ma saison. Le Fils de l'homme doit partir. Mais malheur à l'homme par lequel il a été livré. Judas, tu gagneras quoi à vouloir détruire ton frère? Tu gagneras quoi à vouloir à ce que ton frère ou ta soeur tombe dans son mauvais jour? Aujourd'hui, au lieu que les hommes exercent l'amour les uns envers les autres, nous exerçons plus la haine les uns envers les autres. Nous souhaitons à ce que l'autre soit dans son mauvais jour. Quand ça marche pour lui, non, ça nous fait mal. Il faut que ça ne marche pas. Aujourd'hui, quand le malheur atteint un frère, au lieu que le frère pleure, gémisse avec celui qui est atteint, parce qu'un soldat de l'armée du Seigneur est tombé, non, non, on dit,
On s'est réjoui. Frère, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. On dirait que les gens sont là à attendre que ça barde. Tout à moi, on a ta fille à wapi. Frère, ne sois pas comme ça. Sois détendu. Amen. On invoque les mauvais jours. Que ça barde. Que les mauvais jours viennent. Que les mauvais jours viennent. Les mauvais jours. Non. Non, frère. Ne soyons pas des occasions de chute pour les autres. Amen. Frères et sœurs, soyons animés de l'esprit de guerre, de l'esprit du combat. Dans tout ce que nous faisons, les combats nous guettent. Je disais que pour Néhémie, il était préparé non seulement à bâtir la muraille, mais il était aussi préparé au combat. Il n'a pas accepté d'arrêter de construire la muraille parce qu'il y a le combat. Non, il savait que l'entreprise dans laquelle il s'engageait lui suscitera le combat. Si on vous a prêché cet évangile qui vous a appelé vers Jésus, qui vous a dit, venez à Jésus, tout va marcher. Vous ne serez jamais combattu, vous ne serez jamais inquiété. On ne vous a pas bien prêché. Il faut qu'on vous dise que la vie chrétienne implique combat. Tu as accepté de suivre Jésus. Tu as été enrôlé dans l'armée du Dieu vivant. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Lève-toi et combat le bon combat de la foi. Quand le combat va s'élever, le mauvais jour viendra. Ne dépose pas les armes. Néhémie n'a pas dit, déposons les armes, arrêtons cette muraille. Restons seulement sous la domination de nos adversaires. Qu'ils puissent entrer et sortir de notre vie comme ils veulent. C'est ce que le diable veut. Qu'il y ait des brèches dans ta vie, qu'il y ait des portes ouvertes dans ta vie et qu'il continue à exercer son contrôle sur toi. Des fenêtres par lesquelles il te contrôle, il te regarde. Tu fais quoi? Tu avances comment? Il peut passer comme il veut. Non. Prends conscience, lève-toi, commence à fermer les brèches, ferme les portes, ferme les barrières. Parce que tu connais ses desseins, tu ne les ignores pas et tu ne veux pas lui laisser l'avantage. Amen. Nous sommes bien-aimés, une armée. Une armée. Si nos armes sont spirituelles, si elles sont des dieux, c'est que ces armes ne peuvent pas être utilisées par ceux qui sont charnels. Ce sont des armes réservées à ceux qui sont spirituels. Dans ces combats, la chair et le sang ne sont pas concernés. Sinon, vous êtes perdus. Lorsqu'on a mis à David l'armure de Saül, qui est une armure d'un homme, c'était une armure de la chair et du sang. David a dit, je ne puis pas marcher, je ne suis pas habitué à cette armure. Il faut nous débarrasser, bien-aimés, des méthodes de la chair. Nous débarrasser des armes de la chair. Ce n'est pas parce que quelqu'un me hait que je suis obligé de les haïr. Le combat est à un autre niveau. Haïs-moi, mais moi je t'aimerai toujours. Parle mal de moi, je prierai encore pour toi. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Armes spirituelles. Débarrasse-toi de l'armée de Saül, de l'armure de Saül. Ça va te faire échouer, ça va te faire perdre les combats. Amen. David a fait recours à une arme qui n'était pas conventionnelle. Une arme inconnue dans les combats. Même son adversaire s'est étonné. Il regarde l'arme, il dit, mais est-ce que moi, tu ne me donnes pas de valeur? Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons et des pierres? C'est quelles armes ça? Oui, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Un sorcier, même si tu allumes le feu pour dire, nous allons te brûler. Comme j'ai appris quelque part qu'on faisait la délivrance en allumant le feu pour mettre sur les feux, sur les corps du petit sorcier. C'est nul. Ce n'est pas la chair et le sang. Il faut attaquer l'esprit. Amen. Il faut attaquer l'esprit. Bien-aimé, le mauvais jour vient avec les ténèbres. Le mauvais jour vient avec les mauvaises choses. Il vient avec le mal.
pour nous renverser. Il veut nous renverser. Mais gloire au Seigneur. Le Seigneur qui permet à ce que nous traversions les mauvais jours, nous a équipés. Nous sommes armés. Nous sommes équipés. Nous pouvons tenir ferme. Nous pouvons résister. Et nous pouvons, il dit, nous pouvons même tout surmonter. Et nous pouvons rester debout après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, nous allons nous engager dans le combat. Nous allons combattre. Le mauvais jour viendra avec ce qu'il a. Mais nous ne serons pas renversés si nous faisons recours à ce que Dieu a mis à notre disposition. Équipons-nous de ces armes. Prenons-les et combattons ces bons combats. Nous resterons encore debout. Alléluia. Oh, je disais le mercredi et je le répète encore. Bien-aimé, quand je me regarde seulement moi ici, quand je me vois debout encore sur mes pieds, je vois l'amour de Dieu, je vois la bonté de Dieu, je vois la victoire de la croix de Jésus. Parce que les coups que j'ai reçus du diable, non, je pouvais mourir déjà. Je pouvais déjà mourir. Combien de coups? Chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a résistance, il y a problème, il y a combat. Mais... oh, j'ai appris à résister. J'ai appris à me tenir encore sur mes pieds. Satan a voulu me renverser plus d'une fois. Mais je me rends compte que je suis encore debout. J'ai dit que je suis encore debout. J'attends les prochains tours. Alléluia. Ah, tu as peur à ma place, non, n'aie pas peur. Dis-toi aussi, attends les prochains tours. Sois équipé, sois préparé. Alléluia. Il n'arrêtera pas de nous combattre. Il va nous combattre encore. Le problème n'est pas d'être combattu. Mais le problème, c'est de savoir dans quelle armée on est enrôlé. Alléluia. Écoute ce psaume. Le psaume 84, versets 5 à 6. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Verset 6. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Les mauvais jours, c'est comme la vallée des Baca. La vallée des pleurs. La vallée des larmes. Mais il est intéressant de noter ici que ceux qui sont avec Dieu, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, qui traversent cette vallée, ont encore des ressources en eux. Ils ont encore des ressources en eux. Regardez, tout en traversant la vallée des larmes, ils peuvent la transformer. Et ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Au milieu des épreuves, on tient encore. Au milieu des difficultés les plus immenses, on est encore debout. Au milieu, bien-aimé, des attaques, on vit encore. Alléluia. Et même pas seulement qu'on vit encore, même pas seulement qu'on traverse. Non, non. Mais on voit des pointes, de bonnes choses aussi s'élever. On voit des choses. La pluie, c'est la bénédiction. Amen. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Ils peuvent encore produire même des choses. S'ils ne les font pas par eux-mêmes, ils les font par le soutien des frères. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons avoir la réalité de cette armée que nous constituons. Quelqu'un d'entre nous est-il dans un combat qui devient de plus en plus dur et fort pour lui? Soutenons-les. Tenons-nous la main pour tenir ferme. Ne pas laisser l'ennemi faire des vides dans nos rangs, de faire des brèches dans nos rangs, de détruire les meilleurs des soldats que nous avons. Bien-aimés, nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons apprendre à nous soutenir dans les moments difficiles. Résister, parce que les mauvais jours nous guettent. Sinon, c'est l'ennemi qui l'emporte. Lorsque le malheur atteint votre frère parce que vous ne l'avez pas soutenu, c'est votre armée qui est dans la confusion et dans la honte. Amen. Donc nous avons intérêt à avoir cette réalité-là du corps. Pour dire nous sommes unis les uns aux autres. La chute de mon frère, c'est la honte de notre royaume. Amen. Pour traverser le mauvais jour,
il faut combattre. Pour vaincre les jours mauvais, je reviens aux jours mauvais. Pour vaincre les jours mauvais, il faut la sagesse. Amen. Mais pour vaincre les mauvais jours, il faut s'engager dans le combat. Prenez donc toutes les armes de Dieu. Si vous usez de sagesse pour mener une bonne vie, pour la gloire du Seigneur, dans les jours mauvais, gloire à Dieu. Mais vous pouvez être en train de vaincre les jours mauvais, et les mauvais jours s'élèvent dans votre vie. Et les mauvais jours s'élèvent dans votre maison. Et les mauvais jours s'élèvent dans votre église. Et les mauvais jours s'élèvent dans la nation. Dans ces temps où nous sommes, les mauvais jours nous guettent. Amen. Les mauvais jours. Des choses sont prêtes à sortir. Les meilleures choses que nous avons, les meilleures promesses que nous avons sont prêtes à sortir et à se réaliser. Mais les mauvais jours viennent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre. Amen. Ézéchias va dire dans Ésaïe 37, verset 3, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Voilà. Sankérib, le roi d'Assyrie, était en train de lui envoyer des messages par son messager. Des messages de menaces. La force avait manqué pour combattre. Il y avait de meilleures promesses qu'il pouvait faire entrer à l'existence. Mais où était la force? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des messagers vers l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe. Il dit, prie. Et il lui fait dire ce message. Et Ésaïe va prier. Il va lui envoyer aussi la réponse de Dieu. Il dit, ta prière a été exaucée. Cet homme-là qui te menace, tu verras ce que le Seigneur va faire de lui. Il dit, elle te méprise, la vierge fille de Sion. Elle te méprise, Sankérib. Et cet homme va être tué. Lui qui est l'image du diable qui s'est levé pour faire du mal au peuple de Dieu. Le diable. Il cherche à arrêter, à renverser les plans de Dieu. Il cherche à stopper ses plans. Quand il regardait Pierre, il voyait tous les exploits que Pierre allait faire dans sa vie. Il a commencé à chercher à cribler Pierre. Mais heureusement que Jésus était du côté de Pierre. Jésus a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Donc pour vous faire entrer dans un mauvais jour. Mais j'ai prié pour toi. Voilà la solution pour les mauvais jours. Prier. Amen. La solution c'est prier. Engager le combat. Ce n'est ni abandonner ni fuir. Non, prier. Lui-même, le Seigneur, n'a-t-il pas prié lorsqu'il a été ainsi exposé au mauvais jour? Il commença à ressentir des frayeurs. Quelle direction il va prendre? La direction de Gethsemane. Pour aller prier. Il est allé prier. Et c'est dans la prière qu'il a été fortifié. Bien-aimé, si le diable qui préparait ces mauvais jours de ténèbres-là contre le Seigneur pouvait savoir que ce qu'il préparait là allait se retourner contre lui. Et même ses complices, la Bible dit, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Si Aman pouvait savoir que la potence qu'il est en train de bâtir là, c'est lui-même qui va y monter, il n'allait pas la fabriquer. Ne les craignez pas. Même quand ils fomentent des plans et des coups contre vous, les coups et les plans peuvent se retourner contre eux-mêmes. Oui. Qui pouvait savoir que cette nuit-là, Mardoché sera élevé et Aman sera cloué à son propre bois? Le maître des temps et des circonstances était au ciel et il voyait la justice de cet homme.
Les méchants étaient en dehors. Ils sillonnaient. Le roi était tranquille dans sa maison en train de chercher que faire pour récompenser les justes. Ce que les méchants planifient finit par échouer quand ils les planifient pour détruire les justes. Le combat n'est pas charnel. Ne l'injuriez pas. Ne cherchez pas à négocier avec lui. Il n'y a pas de négociation avec le diable. Il n'y aura jamais de concertation entre la lumière et les ténèbres. On ne peut pas s'asseoir à la même table et commencer à discuter. Pourquoi est-ce que tu me combats? Satan, c'est le feu. Jamais. Combat-les parce qu'il te combat. Résiste-le ou résiste-lui parce qu'il t'attaque. Et c'est lui qui va fuir. C'est lui qui va fuir. C'est lui qui doit fuir. Amen. Parce que toi, tu es du côté du Tout-Puissant. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Il suffit d'une petite allumette pour chasser les ténèbres. Est-ce que tu comprends, frère? Ils ne régneront pas à toujours. Résiste. Combat. Ce jour-là, le roi n'a pas eu de sommeil. Parce qu'il voulait récompenser celui qui avait sauvé sa vie. Quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose en sa faveur même ses ennemis. C'est lui que le roi cherchait pour répondre à toutes les questions, pour élever Mardoché. Était dans la cour. Lui était en train de demander l'audience pour tuer Mardoché, mais c'était pour répondre aux questions, pour élever Mardoché. Amen. Pas pour le tuer. Et écoutez, j'ai dit que tout enfant de Dieu fait partie de l'armée de Dieu. Les amis du méchant Haman lui ont dit, si c'est Mardoché devant qui tu as commencé de tomber et de la race des Juifs, ce n'est pas lui qui tombera devant toi, c'est toi qui tomberas devant lui. Si tu es seulement du camp de Jésus-Christ, ce n'est pas à toi de descendre, c'est à tes ennemis de descendre. Ce n'est pas à toi de tomber, c'est à eux de fléchir devant toi. Ses amis ont eu cette sagesse, ils ont compris la circonstance, ils ont dit, mais quelle honte pour notre chef, pour notre ami. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un renversement qui commence à se pointer à l'horizon. Et ils avaient bien vu, parce que dans la suite, jusqu'à la potence, la croix de Jésus-Christ a été une folie. Le diable, en l'amenant sur la croix, il ne pouvait pas s'attendre qu'il recevra le dernier coup qui le mettra KO. Et il a reçu à Golgotha ce coup-là. Le temps qu'il se retourne pour chercher à récupérer la situation, trop tard. Les clés sont déjà entre les mains du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Et il est en train de mettre de l'ordre dans le séjour des morts. Et il dirige les choses là-bas. Et il remontera de là 3 jours après. Plein de vie. Avec les clés à la main. Trop tard pour que l'ennemi puisse se réorganiser. Trop tard. Il l'a vaincu. Amen. Tu veux résister au mauvais jour? Il faut engager le combat. Amen. Tu veux vaincre? Rester debout. Dans les jours qui sont mauvais, rachète les temps. Fais des choses qui sont pour la gloire de Dieu. J'aimerais que nous nous levions comme une armée. Le temps est parti. Nous allons prier. N'attendez pas, commencez à prier. Je ne sais pas quel plan le diable a contre ta vie, mais sache qu'il a un plan mauvais. Un plan de misère, de destruction. S'il y a quelqu'un qui veut ta mort, c'est le diable. S'il y a quelqu'un qui veut ta chute, c'est le diable. S'il y a quelqu'un qui veut tes échecs, c'est le diable. Ce n'est pas ta tante. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas ton frère, non. C'est le diable.
Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.